Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler lithothérapie au niveau des enfants, puisque même les enfants en bas âge peuvent en fait porter des pierres ou s'aider avec les pierres pour pouvoir travailler différentes pathologies. Je prends un exemple, un bébé, un nourrisson, d'accord? On va travailler avec du quartz rose, puisque quand le nourrisson arrive sur Terre, il n'a pas encore d'épreuve, il n'a pas encore en fait de parcours de vie, et donc il n'est qu'amour. Donc le quartz rose va vraiment permettre à ce bébé de pouvoir vibrer en fait amour au plus profond de lui-même. D'accord? Après, quand c'est pour un bébé qui a des douleurs au niveau des dents, ou des douleurs au niveau dentaire, d'accord, on travaillera avec l'ambre, puisque l'ambre jaune c'est une pierre de cicatrisation, mais c'est également une pierre qui lutte contre les douleurs au niveau dentaire. D'accord? Donc on met une petite ambre sous l'oreiller si l'enfant supporte, d'accord? Et le quartz rose idem sous l'oreiller si l'enfant supporte. Après, s'il supporte des bracelets, on peut lui mettre un petit bracelet autour du poignet, mais en restant vigilant et en faisant attention qu'il ne met pas sa bouche, ni qu'il le croque, etc. D'accord? Puisque même au niveau des minéraux, on a en fait des minéraux, des bracelets en minéraux qui sont de petite taille, d'accord, qui vont permettre aux enfants de pouvoir se soigner avec la lithothérapie. Ensuite, quand c'est pour un enfant qui est hyperactif, très anxieux, très colérique, on va mettre la calcédoine bleue, d'accord, la calcédoine bleue, on va mettre la houlite qui va permettre de tempérer la colère, d'accord, et on va mettre également la randonite. La randonite est une pierre rose marbrée, d'accord, qui va aussi, elle, éviter de rentrer dans un jeu de provocation avec l'enfant. De cette façon, l'enfant retrouvera un comportement stable et un peu plus serein. D'accord? Également aussi, quelle pierre on peut mettre à un enfant qui souffre de troubles de l'attention, puisqu'il y a des enfants qui sont pas très scolaires et du coup qui sont un peu dispersés en classe, qui n'aiment pas les devoirs, qui travaillent mal à l'école, par exemple, voilà, qui parlent trop avec leurs copains et qui du coup ne travaillent pas. Quelle pierre on va pouvoir associer pour rendre l'enfant un peu plus concentré et focus en fait sur sa tâche qu'il a à accomplir. On va mettre l'améthyste qui va amener concentration, d'accord, et en plus apaisement. On va mettre la citrine pierre jaune, donc plexus solaire, qui va elle permettre à l'enfant de rester focus en fait sur son examen, sur sa tâche au niveau scolaire, d'accord, du coup, et ne pas être en fait trop dispersé. Ensuite, on va mettre la sodalite, puisque la sodalite c'est également une pierre bleue de communication, mais c'est également une pierre qui permet la concentration, d'accord, lors d'un parcours scolaire. Donc, que ce soit école primaire, école maternelle, collège, lycée, etc. Ce sont vraiment des pierres qui vont amener la concentration à tout âge et pour tout enfant, en fait. Voilà. Ensuite, quelle pierre on va pouvoir mettre pour un enfant aussi en surpoids, puisqu'à l'adolescence, vers 13-14 ans, il y a beaucoup d'adolescents qui sont en surpoids. D'accord? Donc comme j'ai expliqué hier dans la vidéo sur les situations non digérées, le surpoids c'est une situation qu'on ne digère pas et qui du coup en fait arrive sur le corps physique, donc se loge dans le ventre, d'accord, et il va faire grossir le corps. Donc du coup, quelle pierre on va pouvoir associer pour pouvoir amener à un amincissement du corps physique? On va associer du jaspe rouge. Donc le jaspe rouge, c'est cette pierre, je vous la remontre. Le jaspe rouge, c'est cette pierre. Elle amène force et courage, d'accord. Elle permet en fait de digérer les situations énergétiquement qui ne sont pas en fait digérées. Donc le jaspe rouge, c'est une pierre de digestion, d'accord. Donc on va combiner pour un enfant en surpoids jaspe rouge, première pierre, pour l'aider à digérer énergétiquement la situation qui le met en colère. D'accord? On va associer également la magnésique qui est blanche, marbrée, voilà, qui va, elle, amener un amincissement au niveau physique. D'accord? Donc elle va faire mincir en fait le corps physique. On va mettre également la houlite, pardon,
la oolite, qui est une pierre blanche marbrée également, qui va en fait, elle, éviter de cogiter et penser toujours en fait à manger. Et on va mettre enfin en dernière pierre d'amincissement l'apatite bleue. L'apatite bleue qui est une pierre de communication, d'accord, d'où sa couleur bleue et qui va aussi permettre en fait l'amincissement du corps physique. Alors, ensuite, quelle pierre nous pouvons mettre pour une personne, un enfant qui est diabétique, puisque parfois il y a aussi des enfants qui souffrent de maladies de sang, donc diabète, leucémie, etc. Et c'est bien aussi de penser à ces enfants-là. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler pour fluidifier la circulation sanguine chez les enfants? On va mettre l'hématite. L'hématite, pierre rouge, mais qui une fois travaillée devient grise. Elle va fluidifier la circulation sanguine, d'accord, et du coup amener une meilleure fluidification au niveau du sang. On va travailler avec le jaspe rouge, puisque la couleur rouge fait aussi en fait circuler le sang, donc tout ce qui est pierre rouge, ça fait circuler les vaisseaux sanguins et tout ce qui est sanguin. Et puis on va travailler également avec la pierre soleil qui va elle aussi amener une meilleure circulation au niveau sanguin et qui du coup va permettre en fait à l'enfant de trouver une stabilité au niveau du diabète. D'accord? Quelle pierre on peut également conseiller pour un enfant? Quelle pierre pour les angoisses, puisque parfois les enfants angoissent en fait à l'idée d'un changement, à l'idée d'un déménagement, ou vraiment ce sont des enfants qui sont angoissés de nature. Quelle pierre on va pouvoir travailler? On va travailler alors avec la oolite, qui est une pierre qui amène aussi la sérénité, d'accord? On va travailler la kunzite, qui est une pierre rose pâle, qui va, elle, enlever en fait le sentiment d'oppression qu'on peut avoir, voilà, quand on a la gorge serrée, quand on a la poitrine qui est serrée à cause de stress. Eh bien, la kunzite va enlever en fait le sentiment d'oppression lié à notre angoisse. D'accord? Également aussi, on va travailler avec du quartz rose, qui va lui amener douceur, amour et apaiser les angoisses. D'accord? Et on travaillera également avec la lépidolite. La lépidolite pierre violette, elle contient du lithium, c'est un excellent, en fait, je l'appelle souvent le somnifère ou le décontractant, puisque c'est un excellent décontractant. Elle décontracte le corps et l'esprit. D'accord? Et si vraiment c'est un enfant qui accepte le changement en douceur, on rajoutera le jaspe rouge, puisque le jaspe rouge, c'est également une pierre de changement, mais en douceur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des enfants? Quelle pierre on va pouvoir associer pour les problèmes de communication pour les enfants? Parce que parfois j'ai des enfants qui bégayent, j'ai des enfants qui n'osent pas en fait s'exprimer en public à cause de leur timidité, d'accord? Donc pour ces enfants-là, on va pouvoir associer le lapis lazuli, pierre bleue, donc tout ce qui est bleu travaille le chakra de la gorge, donc l'expression orale, d'accord? On va travailler également avec le turquoise qui va lui amener protection et protéger l'enfant en fait quand il prendra la parole, d'accord? Tout en le laissant en fait dans une bulle de sécurité. On va travailler également le corail bleu qui est une pierre de protection au niveau des communications et qui du coup va aider à avoir une communication simple et limpide, d'accord? Et on va travailler avec la cornaline et le grenat rouge pour dépasser les peurs et la timidité et du coup oser en fait se mettre en avant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.